Histoire du jour. Monsieur Aigredoux. Jackson Evans était un homme rigide, fier, avec les dents qui rayaient le parquet. Il travaillait comme architecte dans l'un des cabinets les plus prisés de la ville de Boston. Venant de milieux modestes, il s'était élevé dans la société à la force du poignet, et s'était bâti une vie plus que confortable, dont il était très fier. Après avoir atteint tous les objectifs de vie qu'il s'était fixés, il décida de se concentrer sur un nouveau challenge. À savoir, trouver la femme parfaite qui le représenterait en société. Pour Jackson, les apparences étaient très importantes. À cet effet, la femme qui cheminerait à ses côtés devait remplir certains critères particuliers. Pour trouver la femme parfaite, Jackson s'était lancé dans un marathon dating à perdre haleine. Mais les femmes rencontrées jusqu'à présent n'avaient pas trouvé grâce à ses yeux. En effet, Jackson avait toujours quelque chose à leur reprocher. Soit elles n'étaient pas assez attirantes, soit il n'aimait pas leur personnalité, ou encore leur milieu social, soit elles étaient trop petites ou trop grandes, ou trop vulgaires. En bref, il était difficile de lui plaire. Jackson avait toujours été complexé par ses origines modestes, et n'en parlait jamais. À force de travail, il avait réussi à conquérir sa place en société. Et grâce à ses efforts, il était à présent un membre éminent de la classe moyenne supérieure. À cet effet, il prenait toujours soin de s'entourer de gens faisant partie du même milieu social que lui. Par conséquent, il souhaitait que sa future compagne appartienne soit à la même classe que lui, soit à la classe supérieure. Après avoir écumé toutes sortes d'agences de dating pour trouver chaussures à son pied, Jackson arriva enfin à ses fins. Il finit par trouver la perle rare qui le représenterait en société. Charlotte Green faisait partie de la bourgeoisie. Contrairement à Jackson qui venait d'une famille de prolétaires, Charlotte descendait d'une longue lignée de bourgeois, et avait été élevée dans cet esprit. Charlotte était très élégante et s'exprimait avec éloquence. De par ses origines, son apparence, et son élocution, elle entrait parfaitement dans les critères de sélection de Jackson. Content de sa trouvaille, Jackson était au comble de la satisfaction. Cependant, les choses tournèrent très vite au vinaigre lorsqu'il découvrit que Charlotte avait une amie d'enfance dont les origines étaient modestes. Ayant juré de ne pas se mêler au bas peuple, il lui interdit formellement de fréquenter cette amie, dont la présence faisait tache sur la belle image qu'il s'était créée. La seconde chose qui horrifia Jackson était de découvrir que Charlotte n'avait aucune capacité concernant les affaires domestiques. Elle n'avait aucune idée de la manière dont il fallait tenir une maison, ou encore organiser une réception. Jackson avait bien réussi dans la vie. Il s'était acheté une maison dans le quartier bourgeois de la capitale, et comptait bien la mettre à profit pour vivre une vie bourgeoise satisfaisante. À cet effet, il rêvait d'organiser des réceptions afin de recevoir ses amis de temps en temps. Le but était non seulement de solidifier les liens avec la communauté bourgeoise, mais aussi de se vanter de toutes sortes de choses, comme la beauté de sa maison, sa réussite, ou encore d'exhiber ses dernières acquisitions souvent onéreuses. Il avait dès lors besoin d'une femme qui l'aide dans ses objectifs. Il fut déçu de constater qu'il s'était trompé sur Charlotte. Car elle ne faisait absolument pas l'affaire. Compte tenu de la situation, une discussion s'imposait. Un après-midi, alors qu'il se reposait et prenait un digestif dans le petit salon aménagé à cet effet, Jackson déclara de but en blanc et d'un air grave. « Charlotte. Il faut qu'on parle. » De quoi aimerais-tu me parler ? Pas ici. J'ai réservé une table au restaurant pour samedi soir. Nous aurons cette conversation à ce moment-là. Asséna-t-il, d'un ton dominateur. Très bien. Répondit cette dernière, avec un calme qui cachait bien son irritation. Durant la courte période qui avait précédé le début de leur relation, la vie de Charlotte n'avait été que frustration, contrariété et irritation. La rigidité d'esprit et les demandes absurdes de Jackson l'avaient transformée en boule de nerfs. Et elle se demandait ce qu'il mijotait cette fois-ci. Ce samedi soir, Jackson et Charlotte, élégamment vêtus, étaient assis à leur table, dans l'ambiance feutrée d'un restaurant chic de la ville. La soirée se passait à merveille. Les clients du restaurant savouraient mets après mets en papotant et en rigolant, quand brusquement, une voix au timbre hautain et désagréable se fit entendre. Alertées, deux jeunes femmes tournèrent la tête en direction de la table voisine. Leurs yeux se posèrent alors sur le spectacle le plus déplorable qu'elles n'aient jamais contemplé. Un homme odieux et arrogant démolissait sa petite amie en public. C'est vrai quoi ?
Je suis beau, riche, et très demandé par la gente féminine. Se vanta Jackson. Tu n'es qu'une goutte d'eau dans l'océan complexe de mon existence. Et les femmes qui me convoitent ne manquent pas. Je pourrais trouver mieux que toi. Tu as intérêt à mieux te comporter si tu souhaites que je te prenne au sérieux. D'ailleurs, j'exige des preuves de mon investissement en tant que futur époux. Je suis sûr que tu as entendu parler du stage de Madame Simpson, intitulé « Perfect Wife ». J'exige que tu t'y inscrives et que tu me ramènes les résultats de ta performance. S'ils sont positifs, tu auras droit à une bague de fiançailles en zirconia. Tu ne recevras une bague en diamant qu'à l'issue de nos 10 ans de mariage. Enfin, si nous tenons jusque-là. Témoins de ce discours plein de mépris, les clients du restaurant étaient tous médusés. Après avoir tendu l'oreille et écouté ce qui selon elle relevait de la bêtise la plus totale, l'une des jeunes femmes assises à la table voisine se décida à intervenir. « Hey! Vous! » l'interpella-t-elle furieuse. Jackson se retourna avec sur le visage, un air confus qui semblait dire « Moi ?» Oui. C'est bien à vous que je m'adresse, Schtroumpf grincheux. répliqua la jeune femme, qui se lança ensuite dans une tirade furieuse. Alors comme ça vous êtes un spécimen tellement rare que les femmes se bousculent toutes pour vous approcher? Je pense plutôt que vous habitez près d'un hôpital psychiatrique et que ces femmes en sont les patientes. Car aucune femme ayant la cervelle bien placée ne regarderait ne fût-ce que dans votre direction. Vous êtes méchant, vaniteux et orgueilleux. Et pour tout vous dire, vous n'êtes pas un spécimen de beauté masculine non plus. Alors calmez-vous donc et arrêtez de vous autocongratuler. À mon sens, vous ressemblez à un chien trop battu qui veut compenser en s'élevant au-dessus des autres. Votre cas relève de la psychiatrie si vous voulez mon avis. Vous pensez être le summum de la perfection masculine? Eh bien moi vous voyez, vous me donnez plutôt des aigreurs d'estomac. Après quelques secondes de stupéfaction face à ce spectacle incongru, la salle éclata en applaudissements et félicita la jeune femme pour cette correction bien méritée. Entre-temps, quelqu'un avait filmé toute la scène. Du moment où Jackson avait commencé à démolir Charlotte, jusqu'à l'intervention de la jeune femme. Quelques jours plus tard, la vidéo se retrouva sur les réseaux sociaux et déclencha un outrage public sans précédent. Jackson hérita même du surnom de Monsieur Aigredoux, à cause de la remarque de la jeune femme concernant les aigreurs d'estomac. Quelques internautes en colère se mirent à le harceler sur les réseaux sociaux. N'en pouvant plus de cette situation, il désactiva tous ses comptes sur Internet. Cette disparition du monde virtuel ne fut qu'accentuer la colère des internautes qui décidèrent de trouver les adresses de son domicile et de son lieu de travail. Une fois que cela fut fait, ils multiplièrent les coups de fil au bureau de l'importun pour exiger son licenciement. Un matin, alors que Jackson s'apprêtait à se rendre au travail, il remarqua un attroupement devant son domicile. Des personnes qu'il n'avait jamais vues étaient rassemblées devant sa maison, l'invectivant et le menaçant. Alors Monsieur Aigredoux, on se terre comme un lâche ? Lança une voix furieuse dans la foule des protestataires. Je suppose qu'il prend le temps d'atténuer sa beauté et son charisme. Souvenez-vous que c'est un spécimen de beauté masculine rare. Il ne faudrait surtout pas aveugler ces pauvres femmes et les envoyer chez l'opticien. Lança une autre voix. Inquiet et irrité par ces étrangers devant sa porte, il se résolut à appeler la police. Allô la police ? Des cutéreux se sont installés devant chez moi et m'empêchent de me rendre au boulot. Dit-il d'une voix rêche et désagréable. Où se trouve-t-il exactement ? Demanda le policier à l'autre bout du fil. Dans la rue qui borde mon domicile. Ont-ils tenté de s'introduire chez vous ? Non, mais ils promettent de me faire la peau si jamais je sortais. Très bien. Nous serons à votre domicile dans quelques minutes. Merci. Dit-il d'un ton suffisant et revêche. Quelque temps plus tard, arriva la police qui prit soin de régler le conflit entre les protestataires et Jackson, qui était à présent connu sous le surnom de Monsieur Aigredoux. Mais quelques jours plus tard, un rebondissement jeta à nouveau Monsieur Aigredoux dans la tourmente. Charlotte rompit avec lui. Elle le fit en live sur Internet, et à grands coups de révélations fracassantes. Après sa vidéo, d'autres femmes ayant été en couple avec Monsieur Aigredoux vinrent témoigner des maltraitances subies de sa part. Il fut à nouveau livré à la vindicte publique. Tourmenté de toutes parts, il démissionna de son boulot et disparut. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'histoires passionnantes.